Après 4 ans à utiliser ma carte Fortunéo, je vais te partager mon avis à travers ses avantages, mais aussi ses inconvénients qu'on a tendance à oublier. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, on va commencer en premier lieu par les points forts, puis on verra les points faibles. Juste avant, si tu n'as pas un compte Fortunéo, je te mettrai un lien exclusif en description qui te permet d'avoir jusqu'à 80 € offerts une fois le premier dépôt effectué sur ton compte. Donc n'hésite pas à en profiter et après cet argent, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux soit le dépenser, soit l'investir, le mettre sur un livret ou tout autre. Au niveau des points forts, donc le premier des points forts, c'est que c'est accessible à la majorité de la population française, donc il y a plus d'1,3 million de clients Fortunéo en France, en sachant qu'en fait, ils ont deux cartes. Alors, ils ont la Phospho, qui est la bleue, et ils ont la Gold. Donc, moi, maintenant, je suis sur la Gold, mais j'avais aussi avant une carte Phospho, donc ils m'ont proposé de migrer au bout de quelques mois, donc c'était gratuit. Donc, les deux cartes, de toute façon, sont gratuites, donc tu peux ouvrir celle que tu souhaites directement. Ensuite, le deuxième des éléments, c'est un service client en français qui est excellent. C'est que pour le coup, ils sont joignables par téléphone et ils répondent ultra rapidement. J'avais eu un souci où j'avais perdu ma carte, donc je voulais la bloquer. Je savais pas qu'on pouvait bloquer depuis l'application, donc je les ai appelés et du coup, ils ont été hyper réactifs en fait. Ils m'ont bloqué la carte automatiquement. Ils m'ont expliqué que je pouvais la bloquer depuis le téléphone. Ils m'ont surtout recommandé et recréé une carte directement à l'adresse qui n'était pas mon adresse personnelle, mais l'adresse où j'étais en voyage. Donc ça, franchement, c'était super bien. Troisième des points forts, offre avec carte bancaire gratuite, donc les deux sont gratuites. Important, il y a 3 € à 9 € par mois si on ne l'utilise pas dans le mois. Bon, de toute façon, je pense que si tu veux un compte Fortunéo, c'est pour te servir de la carte, parce que c'est des cartes en plus qui marchent extrêmement bien. Mais pour le coup, il faut les utiliser au moins une fois. Donc une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire un paiement. Donc ça peut être un paiement où on va faire les courses, où on achète une baguette, ça peut être un prélèvement sur la carte, ça peut être pour le coup tout ce genre de choses, un seul paiement. Si jamais aussi je peux donner une astuce qui te permet, moi en 4 ans j'ai jamais payé 3 € ou 9 € de frais pour non utilisation, c'est que dans mon cas déjà je me sers tous les mois de la carte, mais même si je m'en servirais pas de la carte, j'aurais 0 € de frais. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un prélèvement qui est notamment mon abonnement Spotify qui est prélevé sur ma carte, donc automatiquement il y a un paiement qui est fait automatiquement. Donc si tu veux être sûr, parce que tu te dis moi je vais pas me servir de la carte tous les mois, on sait jamais, tu peux mettre un prélèvement, un Netflix, un Spotify, ton forfait de téléphone, d'internet ou tout autre, et comme ça t'es tranquille. Ensuite, quatrième avantage, virement instantané gratuit et aussi en illimité. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu peux ajouter directement un bénéficiaire, faire des virements instantanés gratuitement et facilement. Donc moi, ça, je trouve c'est un gros avantage parce que il y a des banques aujourd'hui, surtout des banques traditionnelles, où pour le coup, il y a toujours pas les virements instantanés. C'est-à-dire qu'il faut attendre 72 heures pour que les fonds soient reçus par l'autre personne. Là, c'est pas le cas. Tu peux faire un virement tout de suite, dans 5 secondes, même pas. La personne, elle a déjà l'argent sur son compte. Cinquième élément, livret A, livret LDDS et aussi assurance vie. Alors pour le coup, tu as des enveloppes d'épargne, donc ça te permet vraiment d'ouvrir directement des enveloppes pour mettre de l'épargne dessus avec des taux de rémunération. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent, notamment pour son épargne de sécurité. Donc moi, je trouve que c'est un bon point. Sixième point, la possibilité d'ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie. Donc là, ça va plus être des enveloppes, non pas d'épargne, mais d'investissement. Si tu souhaites investir ton argent, un PEA, c'est un plan d'épargne en action. Donc ça permet d'investir notamment sur des actions d'entreprise avec des avantages fiscaux concernant l'enveloppe du PEA. Compte titre aussi, ça permet d'investir dans des actions mondiales, donc des actions comme Amazon, Tesla, Apple, Amazon et tout autre si on le souhaite. Et assurance vie, c'est un mix. C'est pour ça que je l'ai mis ici dans la partie un petit peu épargne et la partie investissement. C'est-à-dire que l'assurance vie, on peut se mettre sur des fonds euros, c'est-à-dire c'est garanti à 100%, et on peut se mettre aussi sur des produits d'investissement qui là sont pas garantis mais vont avoir plus de performance. Donc au niveau de Fortunéo, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec rien qu'un compte Fortunéo, on peut tout gérer. On peut avoir son salaire qui arrive, on peut au-delà de ça épargner son argent facilement, un livret A, un LDDS, on peut aussi investir son argent. Donc ça, c'est un truc que je trouve génial avec Fortunéo directement. Ensuite, septième point, un RIB français. Donc notamment pour se faire payer, si t'es salarié, forcément, pour te faire payer, c'est beaucoup plus simple si c'est un RIB français plutôt qu'un RIB étranger. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Et au-delà de ça, étant donné que Fortunéo, c'est une banque française, il n'y a pas du tout besoin de déclarer le compte bancaire aux impôts ou à l'administration fiscale. À l'inverse des comptes bancaires étrangers qui ont l'obligation chaque année de déclarer le compte directement à l'administration fiscale. Donc c'est quand même une galère à faire. Là, Fortunéo, il y en a pas du tout besoin étant donné que c'est un acteur qui est français. Ensuite, huitième point, découvert autorisé sous condition. Alors, pour le coup, moi, je l'ai pas activé, mais je sais que j'ai un découvert qui va jusqu'à 1 000 € sur mon compte, en sachant que dans mon cas, je m'en sers pas, mais voilà, c'est sous condition, c'est-à-dire que dans mon cas, je sais qu'au début, je pouvais pas l'activer. Bon, je l'ai jamais activé, mais c'était juste une option grisée. Maintenant, je vois que je peux l'activer, mais je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je suis client, peut-être, ou que j'ai déposé des fonds plusieurs fois sur mon compte lors de mes paiements et tout. Donc, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, t'as un découvert autorisé. Je crois que le minimum, il est à 300 €.
et ça va, je crois, jusqu'à 2000. Bon, moi, je suis sur celui de 1000, mais encore une fois, je l'active pas, mais c'est quelque chose qui peut toujours servir si demain il y a un problème ou quoi que ce soit. Bah, on sait qu'il y a un découvert autorisé qu'on peut activer en un clic. Ensuite, neuvième point, retrait illimité dans n'importe quel distributeur, et ça c'est un gros avantage, et gratuit aussi. C'est-à-dire que tu peux retirer dans un distributeur La Poste, BNP, Société Générale, Crédit Mutuel, peu importe le distributeur, gratuitement, et le montant que tu souhaites aussi là-dessus. Donc ça c'est vraiment hyper bien, parce qu'il y a certaines banques des fois qui vont limiter 3 retraits par mois ou ce genre de choses. Là c'est pas le cas, on peut retirer dans n'importe quel distributeur facilement, on n'est pas obligé de toujours retirer absolument chez la Société Générale ou absolument chez Crédit Mutuel. Non, n'importe quel distributeur, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment bien. Et dixième point, comme je t'ai dit, je te mettrai un lien exclusif en description pour que tu aies jusqu'à 80 € offerts une fois le premier dépôt effectué sur ton compte. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, au niveau des points faibles, je dirais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le frais d'inactivité sur la carte. C'est qu'il y a des clients qui se prennent ce frais d'inactivité parce qu'ils se servent pas de leur compte. Donc si vraiment tu veux pas du tout te servir de la carte, moi je t'invite à mettre un prélèvement quand même sur ton compte avec la carte, au moins t'as pas de frais du tout. Parce que même si oui, c'est que 3 €, 5 € et tout, si tu peux les éviter, faut les éviter. Moi, tu vois, en 4 ans, j'ai jamais eu ce frais-là. Donc ça, c'est un point important. Dès le début, dis-toi, voilà, si j'ouvre mon compte Fortunéo, c'est aussi pour utiliser la carte. Et si jamais je sais que je vais pas m'en servir tous les mois parce que j'ai plusieurs comptes bancaires, pour le coup, tu peux mettre un prélèvement dessus et automatiquement, tu as 0 € de frais. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Ça peut être même un abonnement Kindle d'Amazon, n'importe quel abonnement. Finalement, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai Spotify. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, ça peut être peu importe. Donc voilà par rapport à mon avis sur la carte Fortunéo. Donc franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures banques aujourd'hui qu'on a, qui est accessible en tant que Français. Pourquoi? Parce que tout le monde peut ouvrir un compte, tout le monde peut avoir une carte. Surtout, c'est des Mastercard qui fonctionnent de partout. Il n'y a pas de problème de paiement où ça ne passe pas. On peut aussi les mettre sur Apple Pay. Je l'ai pas partagé, mais moi, je me balade quasiment plus avec ma carte. C'est-à-dire que je paye tous les paiements avec le téléphone. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super bien là-dessus. D'ailleurs, comme je t'ai dit, si tu as des questions, tu peux me le mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et je te mets aussi le lien du coup sous cette vidéo pour que tu aies jusqu'à 80 € offerts à l'ouverture de ton compte Fortunéo. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.